Une jeune femme célibataire élevant seule un garçon reçoit des remarques désobligeantes de la part de ses collègues de travail en raison de son âge, jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. En fredonnant le dernier album d'Harry Styles, Kate a préparé 2 sandwichs en forme de monstre et un paquet de crackers tout en passant en revue les devoirs de Mike. Une fois que tout est prêt et que le sac d'école est fait, elle est montée à l'étage pour que son petit garçon prenne son petit déjeuner. « Mange vite, mon chéri », déclara-t-elle gentiment en lui tendant un sandwich et un verre de lait. Maman doit se rendre à une réunion. Voilà à quoi ressemblait la matinée type de Kate, 22 ans. Dès son réveil, la jeune femme est toujours debout, s'occupant des tâches ménagères, puis des préparatifs pour l'école de Mike, et enfin se rendant au travail. La plupart du temps, Kate avait à peine la force de sortir du lit, mais la jeune maman se surpassait pour le bien de son petit garçon de 6 ans. Kate a embrassé Mike sur la joue et l'a salué en le déposant à l'école ce jour-là. « Sois un bon garçon », lui dit-elle. Puis elle s'est dirigée vers l'arrêt de bus. Kate ne gagnait pas beaucoup d'argent et n'avait pas les moyens d'avoir une voiture, alors elle prenait le bus pour aller travailler. Heureusement, l'école de Mike était accessible à pied. En montant dans le bus et en consultant son téléphone, Kate a paniqué. Il y avait des tonnes de messages de colère de la part de son supérieur à propos de la présentation qu'on lui avait demandé de faire pour la réunion. Kate avait complètement oublié de la terminer, pressée par les préparatifs de l'école de Mike. Elle regarda sa montre et fronça les sourcils. Elle était déjà en retard pour la réunion à laquelle elle n'était pas préparée. Inquiète, elle sortit son ordinateur portable de son sac à dos et commença à travailler sur son rapport dans le bus. Mais la journée n'a pas été favorable à Kate. Elle s'est retrouvée coincée dans les embouteillages et n'est arrivée au bureau qu'à la fin de la réunion. Monsieur Litster a demandé à vous voir dans la salle de conférence, déclara sa secrétaire en s'asseyant à son bureau. Kate s'attendait à recevoir un avertissement formel en entrant dans la salle de conférence, mais elle n'était pas préparée à ce qui s'est passé ensuite. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» demanda-t-elle à Monsieur Litster, le directeur. « Oh, oui, si est vrai, dit-il sérieusement. Entrez, Madame Farrell. » Vous arrivez juste à temps. Kate regarda autour d'elle et resta perplexe. Tous ses collègues étaient réunis, alors que la réunion était terminée depuis longtemps. Vous devez être au courant de la réunion à laquelle vous n'avez pas assisté aujourd'hui, et nous voulions en connaître la raison. Vos collègues et moi-même sommes curieux de savoir ce qui vous a préoccupé au point de manquer quelque chose d'aussi important. Nous sommes habitués à vos arrivées tardives, mais manquer des réunions, si est nouveau, n'est-ce pas? Le problème, si est que j'étais coincé. Oh mon Dieu, c'était la circulation cette fois-ci? Demanda le directeur d'un ton sarcastique, et les autres employés se moquèrent de Kate. Allez, les gars. Ne riez pas. Tout le monde peut se retrouver coincé dans les embouteillages, ajouta-t-il d'un ton sérieux. Alors, Madame Farrell, dites-nous la vérité. Est-ce le travail scolaire de votre fils qui vous a fait arriver en retard à la réunion? Nos clients n'ont pas apprécié d'attendre la présentation, et je suis sûr que M. Carter aimerait s'entretenir avec vous plus tard dans la journée. Bonne chance, déclara-t-il en se levant et en sortant. Kate était profondément embarrassée. Elle venait d'être réprimandée devant ses collègues et ses subordonnés.
Mais ce n'était que le début. Son fils ? Déclara un collègue masculin. Elle a l'air trop jeune pour être mère. Elle s'est mariée trop tôt, je suppose, dit-il avec un petit rire, et les yeux de Kate se sont mis à briller. J'ai rencontré son fils une fois, et ce morveux ne parle à personne. C'est ce qui arrive quand on tombe enceinte jeune, se moqua une femme. Être parent, ce n'est pas donné à tout le monde. Bonne chance, maman, s'esclaffa quelqu'un alors que tout le monde sortait de la salle. Passez une très mauvaise journée pour nous avoir fait vivre l'enfer devant les clients. Kate a fondu en larmes lorsqu'elle s'est retrouvée seule dans la pièce. Elle faisait de son mieux. Elle faisait vraiment de son mieux. Ses collègues n'avaient aucune idée des difficultés qu'elle avait rencontrées lorsqu'elle avait perdu ses parents à un jeune âge et qu'elle avait dû s'occuper d'elle toute seule, ni de la fatigue qu'elle ressentait en essayant de tout gérer. Les gens ne savent que commenter, sanglotait-elle. Je peux trouver un autre emploi. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ne me respectent pas ou qui ne respectent pas ma situation. Kate se tenait devant le bureau du directeur avec sa lettre de démission. « Vous êtes sûr de vous, Kate ?» lui demanda Monsieur Carter en acceptant la lettre. C'était un homme aimable qui savait qu'elle était mère célibataire d'un jeune garçon. « Oui, Monsieur Carter. Je suis sûr de moi. Merci de m'avoir accueilli ici, déclara-t-elle. Très bien, Kate. Je l'accepte, mais cela ne vous dérange pas si je vous demande où se trouve le père de Mike ? Vous voyez, mon enfant, j'ai eu 2 filles, je les ai élevées et je les ai vues se marier. Ce n'est pas facile d'être parent. Et quand on est jeune, c'est encore pire. Mike n'est pas mon enfant biologique, monsieur, dit-elle en larmes. Je l'ai adopté après 6 longues années d'attente. Je l'avais trouvé bébé dans une benne à ordures. Ses parents l'avaient laissé mourir, mais je ne pouvais pas. Quand je ne suis pas à la maison, ce sont mes voisins qui s'occupent de lui. Malheureusement, les choses sont un peu plus difficiles pour nous. Mon petit garçon. Il n'entend pas. Il est sourd, et j'avais besoin d'argent pour son opération, c'est pourquoi je tenais à garder ce travail, mais après ce que mes collègues ont dit sur Mike et moi, je ne pense pas pouvoir continuer. Je suis désolé. Sur ce, Kate quitta le bureau et rentra chez elle. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles parce qu'elle n'avait pas d'économie et que la recherche d'un nouvel emploi serait éprouvante. Mais ce que cette mère célibataire ne savait pas, c'est que sa vie allait bientôt changer. Alors que Kate récupère ses affaires sur son bureau et part, Monsieur Carter a convoqué tous ses collègues pour une réunion urgente. 2 semaines plus tard, un dimanche matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner en parcourant ses candidatures, elle a entendu sonner à la porte. Elle l'a ouverte et a trouvé ses ex-collègues, son ex-supérieur et Monsieur Carter sur le pas de sa porte. Monsieur Carter, qu'est-ce ce que tout le monde fait ici ? demanda-t-elle, perplexe, tandis que son supérieur souriait et lui tendait une enveloppe. Allez-y, ouvrez-la, dit-il. Kate ne revenait pas lorsqu'elle a déchiré le rabat de l'enveloppe. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi me donnez-vous cela ? demanda-t-elle, surprise. Parce que vous l'avez mérité, Kate. Nous ne savions pas que vous aviez un si grand cœur. Nous ne savions pas que vous aviez adopté Mike, déclara l'homme qui s'était montré très impoli avec elle quelques semaines auparavant. Et voici, ajouta-t-il en lui donnant un trousseau de clés. Ce sont les clés de voiture de mon défunt oncle.
J'espère que cela vous facilitera un peu la vie. Nous nous sommes sentis très mal quand nous avons appris l'état de santé de Mike et les difficultés que vous avez eues à vous occuper de lui. Désolé, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait avant. Nous espérons que vous nous pardonnerez. J'apprécie les excuses, mais je me sens toujours mal. Tout cet argent et cette voiture. Gardez-les avec gratitude, ma chère, a assuré Monsieur Carter à Kate. Nous avons tous fait ce que nous pouvions, et nous espérons que cela aidera à l'opération de Mike. Par ailleurs, revenez au travail, s'il vous plaît. Je n'ai jamais accepté la démission. L'aimable patron avait encore une demande à formuler. Pouvons-nous le rencontrer? J'aimerais dire bonjour à la petite rockstar. Kate était en larmes. Merci d'avoir été si prévenante. J'apprécie votre prévenance. Je vous en prie, entrez. Kate a fait entrer tout le monde à l'intérieur et leur a servi du thé et des biscuits pendant qu'ils s'amusaient tous à interagir avec Mike. Kate leur a appris à dire tu es une rockstar en langage des signes, et Mike lui a rendu l'appareil par des signes également. Kate avait maîtrisé le langage des signes pour son petit garçon, même s'il lui avait fallu un certain temps pour l'apprendre. Au moment où tout le monde partait, Mike et Kate leur ont fait un signe d'adieu, et Mike avait un message gentil à leur adresser à tous. Merci d'avoir été si gentil avec ma mère. Vous êtes tous des gens merveilleux, déclara-t-il par signe, et Kate souriait en pleurant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chaque personne a une histoire. Ne jugez pas un individu sans connaître sa version de l'histoire. Les collègues de Kate l'ont maltraité et ont fait des remarques désobligeantes sans connaître son histoire, avant de réaliser à quel point ils avaient tort. Si est un cœur aimant qui fait de vous un parent, pas la biologie. Kate a adopté le petit Mike et lui a donné la meilleure vie possible parce qu'elle avait le cœur de devenir une bonne mère. Le fait qu'elle n'ait pas de lien biologique avec lui n'avait pas d'importance pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.